bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin, votre formateur. Nous allons poursuivre avec cette formation sur Excel et nous allons entamer le module qui consiste à traiter les données, analyse des données et traitement des données. Dans ce module, nous allons voir comment faire le nettoyage de nos données, comment analyser les données et puis comment justement faire cette analyse de manière d'abord manuelle et puis automatique grâce à ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques, aux mises en forme conditionnelles, aux fonctions, etc. OK? Donc, c'est parti. Nous allons donc utiliser ce fichier Excel ici. On voit qu'il a pas mal de données à l'intérieur, ce qui est très bien. OK. Et dans la première colonne, vous avez le centre. Le centre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, on peut avoir, par exemple, là, nous avons la date, nous avons l'année, nous avons le mois, la semaine, le jour, et puis les jours de la semaine et le volume. OK. Bon, nous allons juste supposer qu'il s'agit justement du nombre de ventes par jour, OK, et par centre ou bien par milieu. Là, nous avons par exemple Atlantique, le centre, etc., le sud-est. Ça, c'est par région. Donc, nous allons essayer de voir vraiment combien ont été les volumes de vente par région. Et puis, ce sera aussi par date, etc. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est de vous assurer que certaines cellules, ou plutôt certaines lignes ou certaines colonnes ne sont pas cachées. OK? Ça, c'est très important de le savoir. Pour savoir que certaines cellules ou certaines colonnes ne sont pas cachées, il suffit d'aller sur votre fichier et de regarder s'il n'y a pas de saut, n'est-ce pas? Donc là, je vais aller là-bas, par exemple. Je vais aller là-bas. Je vais faire... donc, je sélectionne plusieurs lignes comme ça. Je suis sûr que vous savez déjà comment ça se passe pour sélectionner plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Il faut avoir la petite flèche noire, la petite fléchette noire ou bien pour les lignes, c'est la même chose. La petite fléchette noire va regarder vers la droite alors que la petite fléchette noire pour les colonnes va regarder vers le bas. OK, donc je vais sélectionner plusieurs lignes en cliquant sur sans lâcher avec ma souris. Je répète cette manipulation à chaque fois pour que vous sachiez vraiment maîtriser ça. Donc, je clique sans lâcher et puis je fais le bouton droit et puis je vais faire masquer. Voilà, je viens de masquer les cellules de 7 à 12. D'accord? Et on peut bien voir que, voilà, il y a un saut de cellules à ce niveau-là. Alors, pour démasquer ces cellules, c'est très simple. Il suffit juste d'aller là-bas entre 6 et 13 et double-cliquer cet endroit. Voilà, on vient de démasquer cet endroit. On vient de démasquer. Et puis, on a 6 à 9. Il reste encore. Donc, vous allez juste double-cliquer le milieu au niveau où vous constatez qu'il y a le saut. C'est la même chose ici aussi. Si c'est masqué, vous pouvez aussi double-cliquer le milieu et c'est tout. Ça, c'est une manipulation. Une autre manipulation qui est très bien, c'est de bien aérer vos cellules. Alors, pour aérer les cellules, c'est tout simplement bien les écarter. Comme ça, ça vous permet une bonne lisibilité. Nous avons dit aussi que vous pouvez double-cliquer, n'est-ce pas, juste au milieu pour arranger la largeur d'une colonne ou d'une cellule même en fonction de son contenu. OK? Donc, si j'ai ça, normalement, je peux double-cliquer le milieu pour réarranger la largeur ou la hauteur d'une cellule en fonction de son contenu.
Donc, moi, je préfère élargir un tout petit peu. La deuxième chose, c'est par exemple si vous souhaitez avoir la même taille pour deux cellules différentes. Là, comme ici, par exemple, nous avons les deux colonnes, mais on voit que la colonne semaine est plus large que la colonne jour. Donc là, vous allez juste prendre, n'est-ce pas, ça, et vous voyez que nous avons la même taille pour les deux. Donc, vous pouvez définir la taille de plusieurs colonnes de manière, n'est-ce pas, simultanée en sélectionnant seulement ces colonnes-là et en essayant de redimensionner justement ces colonnes. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est de mettre très rapidement le filtre dans votre tableau. Ok, il faut aller là, sur l'entête et d'installer très rapidement un filtre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, quand vous voyez les petites fléchettes qui descendent sur chaque colonne, ça veut dire que vous venez d'activer le filtre sur toutes ces données-là. Ok? Et donc, vous avez la possibilité de bien visualiser tous les contenus. Ok? Voilà. Ici, on voit que nous avons les années 2010 et les années 2009. Donc, l'année 2009 et l'année 2010. Et on voit à travers l'année 2010 qu'il y a janvier jusqu'à décembre et de la même façon aussi en 2010. Donc, ça vous permet vraiment de très bien déjà avoir une bonne visibilité sur votre fichier de manière générale. Donc, ici, on voit qu'on a combien de centres? On en a pas mal. Le sud, le nord-est, le sud-est, les ouest, montagnes, etc. Donc, vous pouvez déjà, à partir d'ici, visualiser, par exemple, les données uniquement pour le centre. Donc, vous filtrez et vous voulez juste visualiser les données du centre uniquement. Et on voit bien que ça vient de vous donner que les données du centre. Donc, c'est très bien. Alors, vous avez aussi... donc, je vais supprimer le filtre. Alors, ça, c'est l'autre chose que vous pouvez faire. L'autre chose à faire à chaque fois, c'est de vous assurer que vous avez le nombre exact de cellules que vous auriez dû avoir. OK? Si par exemple, pour Atlantique, pardon, n'est-ce pas, je vais sélectionner seulement Atlantique. Donc, je vais afficher que les données d'Atlantique. Voilà. Ici, je viens d'avoir que les données d'Atlantique. OK? Et je peux compter très facilement le nombre de données que j'ai sur ce fichier Atlantique ou sur le centre Atlantique. Comment je peux le faire? Il suffit de me positionner seulement sur une des colonnes qui dispose des chiffres, pas des lettres, s'il vous plaît. Hein? Ok, même les lettres aussi ça va, mais parfois vous pouvez avoir dans les lettres des cellules qui sont vides et ce n'est pas bien. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous n'avez pas de vide pour bien comptabiliser le nombre de cellules qui vous ont été renvoyées pour le centre qui s'appelle Atlantique. OK? Alors, pour comptabiliser le nombre de cellules, vous allez juste cliquer là-bas et glisser, hein, sans lâcher, hein, sélectionner toutes les cellules qui sont sur Atlantique. J'y vais et voilà. Ça me montre ici que nous avons 730 cellules. D'accord? Cela vous permet donc de comprendre que il y a 730 cellules et c'est très bien pour faire déjà une comparaison très rapide parce que si vous attendez des données qui viennent de terrain, de plusieurs collecteurs de données, de plusieurs enquêteurs, etc., vous savez que tel enquêteur doit me renvoyer autant de données, tel enquêteur doit me renvoyer autant de données et le total doit me faire autant. Cela vous permet justement de bien vous dire que vous avez des données qui sont cohérentes et qui ne manquent de rien. OK? Parce que s'il y a une seule donnée qui manque, cela veut dire qu'il y a certainement un enquêteur ou un préposé sur le terrain qui n'a pas renvoyé le rapport au complet. C'est à ce moment-là que vous allez revenir vers lui
et essayer de voir quel est l'enquêteur ou en tout cas votre répondant direct sur le terrain qui ne vous a pas envoyé les données au complet. OK? Une autre chose à faire, on va peut-être terminer par là, c'est de voir si toutes vos données que vous avez sur votre fichier sont cohérentes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc là, par exemple, je vais volontairement écrire janvier très mal. Janvier sans R. Et puis, je vais écrire aussi, je vais chercher aussi mars. Je vais écrire mar sans S. OK? Cela veut dire que normalement, ici, nous aurons janvier quelque part, janvier sans R et janvier avec R. OK? Ce qui rend automatiquement vos données assez incohérentes. Donc, nous allons afficher que les données où n'apparaît que janvier sans R. Et puis, je vois qu'il y a aussi mar sans S. Donc, alors l'idée, c'est d'afficher seulement les deux qui sont mal écrits et de les corriger. À ce moment-là, nous aurons des données qui sont plus cohérentes. Donc, il faut vraiment vérifier que les données sont très bien écrites pour que vous ne puissiez pas avoir à la fin des résultats qui ne sont pas cohérents. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Excel. Ciao, ciao.